Voilà, les mers australes, l'océan Indien. Ça faisait plusieurs jours que c'était pas facile pour nous. Des vents erratiques, on est resté longtemps derrière un front, puis un deuxième. Quelques soucis techniques, c'était pas des petits, mais ça y est, on arrive à revoler. Pas au max du max, mais ça nous remet bien dans la route et ça fait vraiment plaisir de s'être défoncé pour y arriver tous ensemble. Là, la mer est bien formée, le vent est en train de forcir et c'est beau là ce soir. Il faut vous imaginer que depuis le 7 janvier, vous avez été au cinéma, au théâtre, au resto, vous avez dormi, vous avez mangé, vous avez été chez des potes. Et puis tout ce qui va avec, quoi. Et ben nous, moi sur ce niveau, c'est ça 24 heures sur 24. Voilà, c'est mon univers. Il n'y a que ça. Ça dure des jours et des jours. Et il n'y a rien d'autre. Si, il y a des albatros, de plus en plus. Et c'est le bonheur. En fait, c'est les moments qui sont des moments de bonheur. C'est pas tout le temps. Mais c'est unique. On sent qu'on est dans une espèce de moment complètement unique. Je peux pas m'empêcher de regarder dehors en disant ça, avec la lumière du soir qui tombe. Alors c'est vrai que ce décalage horaire, qu'il n'en est pas un, parce que moi au fur et à mesure, je me suis habitué, mais là on est quasiment à l'opposé de Brest, d'où on est parti. Et en fait, en faisant ce tour de la planète, on fait le tour avec le soleil. Là, il n'y a pas beaucoup de nuit. Il est à 4h, 5h de nuit. Et c'était très nuageux jusqu'à présent, donc j'ai pas beaucoup profité de la pleine lune. Ça, c'est live private pour ma fille Janou. Allez, je vous embrasse.
imaginez tout ce que vous auriez pu faire si vous aviez été à ma place sur ce dévot depuis le 7 janvier. Et tout ce que moi j'aurais pu faire à votre place depuis le 7 janvier. Je crois que c'est inimaginable. La réponse elle est là. Tu veux tout le monde sauf les 2 conducteurs de ZAD? Non, même pas, parce que vous reviendrez avec... Le bateau, il va revenir là, de toute façon, Ok. le temps qu'on affale, machin. Bon, Et après, c'est revenir après pour la manœuvre, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu montes toi ou pas? Faut que tu y ailles. Ok, t'es à la barre à l'écoute. Il y a un paquet derrière, stop. Il y a un gros paquet derrière. Hâte d'enlever ce foil abîmé qui m'handicapait fortement. Et puis de repartir sur de bonnes bases pour les 3 océans qui nous attendent encore. Ouais, il y a eu forcément beaucoup de déceptions. Après, moralement, là, je suis remonté à bloc. J'ai hâte de repartir. Et voilà, il reste encore plein de choses à faire. On peut le voir que chacun a son petit lot de chagrin sur la carto. Et voilà, et le but, là, ça va être d'arriver à Brest et d'une belle manière. Donc la phase déception, énervement est loin derrière maintenant. Et maintenant, il faut regarder sur l'avenir, sur ce qui va se passer plus tard. Ok, on va mettre les tours et je vais relofer. Ah oui, Mais en fait, je me demande si c'est pas dans le choc que ça a cassé. à l'écoute de celle-là. Ouais, le traveleur pour le choc en plus. parce Ça que fait un bout de temps que tu es cassé. au moment du choc. Vraiment sûr qu'on est passé à côté de rien parce que ça a tapé fort. Et donc ça, vous faites ça tous les deux? Ouais, on peut s'y mettre à plusieurs hein, s'il faut Bah, juste en traîner fait, l'ail. moi, Et je après, trouve- il faut démonter le secteur. Je pense que c'est bien d'y aller par section, d'être à deux, de bien se regarder et tout, qu'on soit pas trop nombreux, faire ouais machin, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. On faudra ouvrir les flotteurs. Et nous avec Gilles, déjà on peut commencer à s'attaquer à démonter le foil. Ouais. David lui il va s'attaquer à ça et puis sa pompe de machin. Ouais. On descend déjà le J1 et Ouais, ensuite ouais, on ouais, démonte ouais, le ouais, flotteur. ouais, ouais, et puis on fait ça. Pour l'instant, on voit que tout a été pincé là, donc mais on voit pas encore de fuite hydraulique. C'est sûr, c'est que le câble électrique il doit être coupé à l'intérieur. Ah oui, il suffit de serrer le contre-écrou, je pense. Ok. On est en train de s'occuper du foil bâbord. Il faut qu'on le sorte du bateau. On n'a pas pu emmener, vu l'urgence de la réparation, enfin de l'intervention, on n'a pas pu emmener tout le matos, donc on bricole un système pour pouvoir le descendre. Mais là, dans 1 heure, il est dans l'eau. Donc on va pouvoir passer à la phase reconstruction, puis pour remettre le bateau en état de marche, quoi. Ah, tu vois, en fait, les plis là ils sont délaminés. Et ici, tu vois, tout ça c'est pété.
pété comme ça remonte, c'est pété. Et en fait, je pense que elle a fait appris du jeu, quoi. On a bien fait de s'arrêter, hein, je pense. Ouais, mais... Ah, Il y a un foil en train de sortir, il y a un secteur de barre en train de se réparer, il y a des vérins de pilote en train avec deux vieux, on va faire, enfin deux abîmés, on va faire un neuf. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Après il y a un check général du bateau, regarder dans tous les flotteurs, les connexions, tout ça. Voilà, tout le monde bosse. Soulagé que ce foil soit enlevé. Je ne devrais pas traîner ce lourd fardeau pendant 3 océans. Et non, et puis c'était le but de l'escale ici, quoi. Donc voilà, c'est que tout se passe comme prévu. Et il y a encore toute la nuit et demain toute la matinée pour continuer de réparer les petits bobos du bateau, mais on est dans la bonne voie. Un petit check du bateau. Ouais. Bon, je vais vérifier, je me suis attaché, je vais vérifier que... Je vais... que tous les éléments sont bons. Donc c'est parti. Déjà par le truc central. Ici, il n'y a pas l'air d'avoir de problème. En liaison des deux. Les deux barres, ça a l'air d'être bon aussi. Non, là ça a l'air bon aussi. Alors pour donner un élément de comparaison, la portée a l'air un peu pétée. Alors c'est pas forcément hyper facile à vivre un arrêt comme ça d'escale pour réparation, mais en même temps
c'était prévu dans les IC qu'on avait le droit. Donc au final, c'est moins grave, en fait, c'est déjà intégré. Et quelque part, là, je pense que je serais plus serein de partir sur le Grand Sud avec un bateau, avec un petit dernier check-up. Parce que mine de rien, on avait des petits soucis à droite à gauche, mais qui n'étaient pas insurmontables, mais c'est toujours mieux de ne pas les avoir. Donc voilà, c'est une drôle de sensation de se dire que demain on va revoir la Terre, et que c'était pas prévu. Et potentiellement, lundi c'est reparti, avec une fenêtre météo qui pourrait être correcte. Donc bon, voilà, on perd du temps forcément, mais peut-être qu'on va gagner en confort. Voilà, donc toute l'équipe s'est mis vraiment sur le dossier, sur les dossiers. En moins d'une journée, on a un gars dans l'avion, un autre qui part demain, qui récupère les pièces, qui organise l'arrêt. Enfin voilà, c'est une équipe extraordinaire. Heureusement que je ne suis pas seul parce que sinon ce serait évidemment pas possible. Et puis moi ici sur le bateau, j'ai pas chômé non plus parce qu'évidemment il fallait coordonner un petit peu toutes les petites choses et donner les infos. Mais en tout cas, merci à toute l'équipe, c'est évidemment une équipe fantastique et puis en plus elle est hyper soutenue avec tous vos encouragements de toutes parts. Donc c'est hyper chouette à vivre et puis que l'aventure continue. Bonjour tout le monde. De nouveau en course. On vient de repasser la porte définie par l'organisation. Donc voilà, ça me remet officiellement sur l'Arkea Ultime Challenge. Donc je vais devoir repasser le cap de Bonne-Espérance pour la deuxième fois. Voilà, parce qu'en venant à Capton, je l'ai repassé dans l'autre sens. Donc voilà, je vais le repasser dans le bon sens pour la deuxième fois sur cet Arkea Ultime Challenge qui nous réserve plein de surprises. En tout cas, je voulais remercier toute l'équipe qui a fait un super boulot à terre, qui a hyper bien chouchouté le bateau et moi y compris. Voilà, donc merci à toute la team actuelle et merci de tous vos messages de soutien. Voilà, ça remonte le moral. En tout cas, je suis gonflé à bloc, prêt pour reprendre la mer, pour aller traverser l'Indien, pour aller traverser le Pacifique, pour remonter l'Atlantique pour aller à Brest. Voilà, donc on a fait un tiers du parcours. Il y a 2 gros tiers encore à faire, et pas des moindres. En tout cas, je vous donne des nouvelles un peu plus tard, mais merci pour tous, merci à tous et voilà, à très vite. Ouais, bienvenue dans l'océan Indien. Ça envoie un peu en ce moment. Il y a de la mer, il y a du vent. C'est pas hyper confortable. Mais ça avance. On est au portant depuis maintenant plusieurs jours. Et ça va durer comme ça encore un petit moment. Les conditions sont pas simples pour les prochains jours. Et voilà, on va falloir gérer un petit peu ça. Essayer de passer dans l'océan Pacifique sans se faire attraper par les grosses tempêtes qui arrivent là un peu au sud après l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ça risque d'être un peu sport, donc on va voir un petit peu quelle trajectoire on va prendre pour rester en sécurité. Voilà, on est le 27 janvier, ça fait 20 jours qu'on est parti, bientôt 3 semaines. Et on se rapproche du Cap Lewin. Ça devrait être pour dans 3 jours, normalement. Et ça remue un peu à bord de Banque Populaire. C'est pas forcément les conditions les plus sympas, mais on s'habitue à tout, comme on dit. Et on progresse sur la route. Voilà, une petite pensée pour un petit camarade qui sont arrêtés à Capton. J'espère qu'ils vont pouvoir repartir rapidement et reprendre la course.
Bon courage à toutes les équipes pour les travaux en cours. Allez, bye bye, à bientôt.